Chers amis, bonjour. Nous allons vous présenter la soudure de tuyaux en PPR, qui est une variante des tuyaux Geberit que l'on peut trouver dans le commerce. C'est aussi du polyéthylène, mais sous une autre forme. Ceci se soude aussi de la même manière à l'aide d'un miroir, que l'on peut voir ici. La machine est un peu différente, car le PPR ne se soude pas bord à bord, mais en rentrant dans un emboîtement de son raccord, comme ceci, où il y a une partie mâle qui est chauffée et la partie femelle intérieure du raccord qui est chauffée aussi. Le surplus de plastique des deux va rentrer en fusion, dont une température que je ne saurais pas vous décrire, va rester malléable pendant un certain temps. Et celui-ci, en rentrant à pression dedans, va créer un bourrelet et une soudure homogène des deux plastiques entre eux dans l'emboîtement. C'est une soudure. Nous devons enlever une certaine épaisseur de plastique, car les tuyaux et les raccords, s'ils ont trop de plastique, donc une surépaisseur n'ira pas. Pour cela, la machine ici, qui est un ébavureur en fait, va muni d'une petite lame qu'on va faire tourner autour du tuyau, va permettre d'enlever cette fine pellicule. En même temps, cette pellicule qui va retirer va permettre une meilleure soudure, car elle va éviter la partie brillante du plastique de rester dessus et le matifier correctement. Le diamètre. Voilà, comme ici fait, vous voyez que sur la longueur de l'emboîtement, nous avons retiré une très fine épaisseur qui doit correspondre à peu près à 1/2 millimètre, qui va permettre lors de la chauffe éviter d'avoir un trop gros bourrelet extérieur et intérieur qui pourrait réduire le passage du tuyau. Dans la machine pour souder. Cette machine est munie de 2 mordaches servant pour le support d'un côté des raccords et de l'autre des tuyaux. Munie d'un miroir avec des 2 éléments de chauffe, un côté mâle et un côté femelle pour chauffer l'intérieur et l'extérieur. Des différents réglages en fonction des diamètres de tuyaux. Ceux-ci correspondent à 2 butées d'arrêt qui permettent d'éviter d'aller trop loin dans les raccords. Pour ceci, nous devrons avancer. Ici, la machine est déjà réglée, mais au préalable, j'avais mis la machine sur les 2 flèches face à face. Puis les 2 morts ouverts, je suis venu mettre mon raccord dedans, je l'ai fermé et quand les flèches sont face à face, j'ai apporté le tuyau contre mon raccord, ce qui donne à l'écartement ici, l'écartement parfait pour la machine et l'emboîtement, la longueur de l'emboîtement en fonction du diamètre. Maintenant, pour la soudure, nous avons besoin d'un dégraissant, car ces tuyaux, il y a une partie un peu grasse dessus et il vaut mieux éviter la moindre saleté, car une fuite, une fois soudée, on ne sait pas défaire le tuyau pour rectifier la fuite ou quoi que ce soit. Donc ça demande un minimum de préparation quand même. C'est comme dans tout, la préparation, comme dans la soudure cuivre, la préparation est 90% de la soudure bien réussie. C'est un peu comme avec le Geberit. Donc voilà. Après nous amenons le miroir en présentation devant et nous avançons le raccord et le tuyau. Hop. Le tuyau va rentrer dans la partie femelle du miroir et la partie mâle va rentrer dans le raccord. Attention que chaque diamètre a un temps de chauffe bien prédéfini. Généralement c'est marqué dans la boîte de la machine.
Je vais vous dire personnellement, je commence pas à chronométrer les temps de chauffe et les temps de refroidissement, ni moi ni mon collègue. C'est juste un peu instinctif. On va soit compter un peu dans sa tête ou juste après en avoir fait quelques-uns, vous allez vite vous repérer au bourrelet en plastique. La formation du bourrelet qui est ici, là-bas nous la verrons pas fort, mais voilà, ça c'est le surplus de plastique que vous allez voir. D'ici quelques secondes, je vais réécarter pour sortir des éléments de chauffe. Voilà. Et comme vous voyez, les deux plastiques sont bien ramollis. Et on n'a plus qu'à les enfoncer. L'un dans l'autre. En amenant la machine à pression. Il faut savoir que la machine ne sera pas allée plus loin du fait qu'il y a ces petits boujons d'arrêt dans le fond. Donc même si on serre, c'est juste maintenir la pression, le temps du refroidissement pour l'emboîter et le temps que le raccord refroidisse. Ne surtout pas bouger tant que le raccord est encore chaud, car c'est un risque de fuite assuré. Comme vous pouvez le voir ici, bien sûr, une variante d'accessoires est disponible, que ce soit des coudes, des manchons, des raccords filetés, mâle ou femelle, 3 pièces pour raccord union. Vous trouverez tout ça dans les catalogues différents en fonction des différentes marques utilisées qui proposent ce style de produit. Ici, nous travaillons en général avec la marque Physiotherm. Ici, nous réalisons une conduite en diamètre 63. Donc, c'est quand même un beau diamètre. Et les tuyaux sont quand même assez épais. Car le tuyau, un des inconvénients, c'est que le tuyau fait 5/4 intérieur. Donc quand vous le commandez, que vous demandez du 5/4, ne commandez pas des colliers de 5/4, car vous allez avoir en réalité un tuyau de diamètre extérieur de 2 pouces. Car si le tuyau serait beaucoup plus fin, déjà lors de sa chauffe, les parois s'écrouleraient sur elles-mêmes. Mais en plus de ça, une fois mis dans les colliers, ça serait vraiment pas beau, il faudrait mettre quasiment un collier tous les 20 cm. L'épaisseur est là aussi pour le rigidifier. Et un des autres inconvénients, c'est que, bon, voilà, en grosse conduite comme ça, on ne sait pas forcément travailler sur place. Car nous ne sommes pas toujours obligés d'utiliser cette machine pour souder. Une autre fois, on vous montrera qu'on peut souder aussi des raccords à la main, à l'aide d'un autre miroir, qui est le même principe, c'est une plaque chauffante, on met les accessoires et on les soude. Pourquoi? Parce que bon, ces machines, elles ont quand même un diamètre minimum. Donc du 32, espérez pas le faire avec cette machine, car je crois que le plus petit mort, ça doit être du 50. L'autre inconvénient, ben voilà, il faut travailler des grandes pièces d'une pièce. Des fois, il faut travailler la pièce qui est en 3 dimensions sans être au mur, hors de ses colliers, tout ça. Donc, il faut vraiment être sûr de ces mesures, de la cote Z des raccords. Enfin, tout ça est décrit soit dans différents papiers, ou alors, comme tout bon plombier, on doit savoir déduire la cote Z de soi-même et la prendre sur les raccords pour savoir quelle est la dimension à déduire. Voici une phase de soudure sans explication.
Donc voici, nous arrivons à un moment assez critique où on va utiliser en fait une autre sorte de raccord. À la place d'utiliser un miroir, nous allons utiliser un manchon électrique. Le manchon électrique se présente comme ceci, avec deux contacts au-dessus. Et en fait, pour remplacer le miroir, c'est un filament à l'intérieur qu'on voit en spirale des deux côtés qui va chauffer et faire fondre une partie du plastique, le même principe qu'au miroir, à part que c'est dans le manchon même que la fusion va s'opérer. Pour ceci, nous aurons besoin en fait d'une machine comme ceci, munie d'un scanner, barcode, et des petits supports pour mettre sur les deux contacts du manchon électrique, donc les deux contacts ici. Le scanner va nous permettre de scanner ce code barre sur lequel chaque partie est référencée. Temps de chauffe, temps de refroidissement, diamètre, marque du raccord, enfin en bref un peu tout. Par exemple ici c'est un manchon Physiotherm PPR SDR 7 11 40 volts 105 secondes de temps de chauffe et refroidissement en 10 minutes. Il faut savoir que cette machine est bonne pour être utilisée pour plusieurs sortes de raccords. On fait pas rien que du PPR, on fait aussi tout ce qui est raccord électrique Geberit et tout avec. Ça sert vraiment pour tous les raccords électriques à l'heure actuelle. Car maintenant les normes dans les raccords électriques sont standardisées, donc on n'a plus d'études différentes en fonction de chaque marque. Avant on avait Physiotherm avait sa propre manchonneuse, Aquatherm avait sa propre manchonneuse, et voilà. Donc ce qui se passait, chacun devait avoir sa propre machine. Si on allait sur une installation qu'on n'avait pas le bon raccord, on devait louer la machine. Maintenant avec le système de code barre, on est bien tranquille. L'opération est un peu la même qu'avec un miroir, par qu'ici, comme on remarque, on a ébavuré le tuyau sur une plus grande surface qui correspond vraiment à moitié du manchon. On voit la zone de chauffe est à peu près à l'intérieur du manchon, donc je ne sais pas si on verra bien, à peu près d'un bon 4-5 cm, en laissant 1 cm et demi au bord du manchon de libre. Donc voilà, ici on a une petite tutute à l'extérieur qui est une tutute de référence. En fait avant elle devait ressortir, et maintenant ce qui se passe, on va voir en fait en fonction de la tension, elle est déjà ressortie, elle va rentrer. Ça, en fait elle est mise à pression, et quand elle va rentrer ça veut dire que la chauffe est correcte. De toute façon ça la machine nous l'indique en cas de défaut de raccord. Elle va nous dire comme quoi la soudure est correcte ou comme quoi la soudure est incorrecte. Si la soudure est incorrecte, on peut recouper et remanchonner. C'est un peu chiant vu qu'on va perdre une dimension assez grande du raccord, vu que ici déjà pour du 63, on est sur une longueur de manchon de 12 cm. Donc après installation du manchon électrique, après avoir dégraissé et bavuré, comme on a vu dans la vidéo précédente, nous avons installé déjà la machine, donc c'est-à-dire les deux tututes de raccordement électrique. Il n'y a pas de sens, il n'y a pas de positif, pas de négatif, vu que ce n'est qu'une résistance. Donc nous allons procéder à la soudure de ce raccord, qui est un manchon. Nous allons scanner avec le code barre, voilà, et vérifier les coordonnées de l'étiquette si elles correspondent à ce que la machine nous indique. Voilà. Ok, 63, 106 ohms. Jusqu'à présent tout est bon, 63 mm. Et le voltage est bon. Nous appuyons sur OK pour confirmer. Et maintenant on appuie sur soudure. Hop, maintenant la machine va faire son propre décompte du temps qui est renseigné.
Et pendant ce temps-là, en fait, un courant va circuler, faire chauffer la résistance et permettre la soudure de ce tuyau. Nous employons ce genre de raccord quand, à partir d'un moment, on n'a plus fort le choix, on ne sait pas forcément travailler tout le temps au miroir, donc on emploie des raccords électriques. Nous avons des manchons, il existe des coudes un peu de toutes les sortes. Maintenant, généralement, on travaille beaucoup avec des coudes femelle-femelle et beaucoup à 90 degrés. Si on doit mettre un coude, on va essayer de le mettre à un endroit où il y aura un coude à 90 degrés ou un endroit